Bonjour à tous. Petite vidéo pour vous présenter un petit peu comment bien démarrer sur Football Manager 2021. J'ai à peu près 40 heures de jeu là sur la bêta, donc on va essayer de voir dans cette vidéo en fait comment vous donner quelques petites pépites pour démarrer, des joueurs qui sont libres de droit, sans contrat, que vous pouvez recruter en début de partie. Et peut-être que dans une autre vidéo, on verra plus en détail les tactiques. Donc, on va commencer par une partie. Je vais créer un nouveau club en fait. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer les nouvelles, les joueurs que je vous conseille. Alors, on va démarrer comme ça sur une nouvelle partie. Base de données étendue, et pensez à bien mettre ça parce que sinon vous aurez des joueurs qui ne seront pas référencés. Tac, on va démarrer. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce mode de jeu, en fait, on va créer un club et on va prendre un club existant en fait dans une division et on va le renommer. Voilà. Donc dès qu'on aura fini la bêta, je pense que je ferai une carrière avec un club qu'on aura créé. Voilà, donc là, ici vous choisissez les championnats que vous voulez voir simuler. Donc bon, moi j'ai laissé par défaut ce qu'il y avait. J'ai rajouté la série italienne qui n'était pas. Donc là, on va essayer de voir un petit peu. Alors on va prendre une équipe. Je vais virer tous les joueurs de cette équipe-là et je vais essayer de vous guider sur quelques joueurs que vous pouvez recruter en début de partie qui sont pas trop chers ou qui sont libres en tout cas de transfert. Et quelques pépites que vous allez pouvoir recruter pour bien démarrer votre partie. Il y a des pépites en fait que j'ai trouvé en fait et j'ai simulé sur 10 ans en fait de saison pour essayer de voir le niveau de prix où ils arrivaient. Donc au bout de ces 10 ans, et vous allez voir, il y a des joueurs qui se revendront à plus de 60 millions. Donc ça vous permettra au moins, si vous n'arrivez pas à les garder, de pouvoir faire des plus-values. Donc le profil entraîneur, je vais vous le montrer quand même. Bon, là vous créez votre fiche entraîneur. Bon, l'apparence on s'en fiche un petit peu. On va choisir l'équipe, on va partir en France sur un club de Ligue 1. On va prendre Nantes et attendez, je me suis trompé en fait. Ok, écran d'accueil. J'ai pas bien sélectionné ici. Débuter une nouvelle partie. Création de club. Ok, jusqu'à là on est bon. Ici, débuter la partie. Ok, débuter la partie. Ok. Alors c'est un peu long de charger les championnats. J'aurais dû pour cette vidéo les désactiver. Bon, c'est pas grave. Si on a un petit peu de temps, on essaiera de voir également la partie entraînement. C'est très très important que vous ne laissiez pas les entraînements en automatique à vos adjoints parce qu'en fait en automatique c'est pas du tout optimisé et vous aurez des progressions de joueurs qui vont être moins rapides que si vous vous occupez des pagines d'entraînement. Alors si on a le temps, on essaiera de se le voir ça dans cette vidéo ou dans une prochaine si on n'a pas le temps là. Alors, je suis désolé pour l'attente. Ah, on y est presque. C'est bon. Le profil, on va garder celui-là. On va partir en
France, Ligue 1. On a dit qu'on voulait prendre Nantes. Ok, ajouter. Alors, donc là, on va faire créer un club. Une fois que vous avez sélectionné votre, votre équipe, alors, ici, bon, le logo, on s'en fiche, on va perdre de temps avec ça. Par contre, je sais pas si j'ai pris la bonne équipe. Enfin, non, j'ai pris Angers évidemment. Hop. Donc voilà, donc en fait vous retrouvez quand vous faites ce mode de jeu avec tous les joueurs de l'équipe. Bon là on va tout supprimer. Hop, voilà, on va partir d'une équipe vierge et on va commencer. Je vais commencer à vous donner quelques quelques joueurs. Alors en gratuit, on va commencer par les gardiens. Subasic. Alors Subasic. Alors vous avez ce joueur 35 ans qui est libre de tout contrat. Donc ça va vous permettre de recruter un gardien vous voyez, avec une belle fiche quand même. Donc un joueur qui a joué à l'AS Monaco. Voilà, si on regarde sa fiche. Il a joué à l'AS Monaco. Bon après il a joué à Split. Voilà, donc on va dire c'est pas un tout jeune, mais ça vous permettra hop d'avoir. Alors on va le rajouter. Hop, je vais vous proposer une pépite maintenant, enfin un joueur que vous pouvez recruter pour en jeune. Alors, il s'appelle Iturbe Tech. Je me suis trompé dans il n'y a pas de H. Iturbe. Alors, Iturbe, voilà, c'est ce joueur, un joueur espagnol, donc 16 ans. Donc là, vous allez le recruter pour vraiment pas cher. Et c'est un joueur qui a un très bon potentiel de développement. Donc je vous le conseille. Hop, on va le rajouter. Hop, on va partir sur les défenseurs. Alors, en défenseur, vous avez plusieurs de possibles. Donc on va commencer toujours par les joueurs on va dire les libres de contrat. Siminovic. Siminovic. Je vais me tromper dans le nom. Défenseur central, voilà. C'est ce joueur là. Donc Jozo Siminovic. Donc un Bosniaque qui joue au Celtic depuis 5 ans. Et vous voyez, c'est une belle fiche avec un joueur qui est encore une bonne accélération. Il a 26 ans, il n'est pas non plus trop vieux. Bon jeu de tête, bon en tacle. Voilà. Je vous le conseille. Il est libre de contrat aussi. Donc je le rajoute. Tac. Ensuite, vous avez un on reste toujours dans les joueurs, on va dire, que vous pouvez recruter libre de contrat. Il y a Victor Sanchez, hop, qui est, voilà, c'est ce joueur-là qui est, non, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Tac, tac. Alors, attention, est-ce que je me suis trompé? Victor Sanchez, c'est un défenseur. Ah ben voilà, c'est celui-là. Donc 32 ans, joueur qui jouait sur le championnat espagnol. Une belle fiche aussi, un joueur qui a un gros volume de jeu, qui est en même temps très bon en jeu collectif. Voilà, ce joueur aussi il est libre et il peut vous permettre d'avoir un défenseur milieu défensif. Voilà, il peut jouer. Moi je le faisais jouer en défense, donc on va le rajouter. Ok.
J'arrive pas à me le retrouver. Donc c'est Pablo Blazic, c'est plutôt un milieu. Il peut jouer défensif, mais c'est surtout un milieu. Donc là, pour les anciens en défense, c'est tout. Je vais vous présenter quelques pépites que vous pouvez retrouver en défense. Alors, un joueur qui va avoir une plus-value énorme au bout de 10 ans, c'est ce joueur-là qui je vous disais, qui va arriver à plus de 60 millions au bout de 10 ans. C'est ce joueur. Voilà. Donc, un joueur que vous allez recruter pour presque rien. Et il est évalué à 29 000 euros. Donc, vous allez recruter ça aux alentours de 200 000 euros, on va dire. Que vous allez revendre dans quelques années à 60 millions si vous arrivez à le garder, ou en tout cas faire une grosse plus-value. C'est un joueur qui a un très gros potentiel de développement, qui est déjà à 16 ans, vous voyez, qui a déjà une bonne vitesse, une bonne accélération, très bon en tacle marquage. Donc ça peut être un joueur même titulaire sur des équipes, ou en tout cas sur un poste de remplaçant. Donc je le rajoute. Autre joueur qu'on peut mettre dans ces joueurs pépites, Collins. C'est ce joueur-là qui qui est junior au Borussia Dortmund. Donc c'est pareil, ça c'est un joueur à ma simulation, il s'est retrouvé à 46 millions de valeur au bout de 10 ans. Donc déjà, très grosse pointe de vitesse, très grosse accélération, défenseur central, donc très bon en passe, très bon en tacle. Voilà, donc placement, il est très bon. Voilà, c'est un joueur, voilà, il faudra bien améliorer son jeu de tête parce que il est encore qu'à 10 là, mais bon, il a que 16 ans aussi, donc je vous le conseille fortement. Là aussi, pareil, très bon potentiel de développement ce joueur-là. Ensuite, si on reste toujours sur les défenseurs, Morato. Alors Morato, ce joueur-là, pareil, c'est un joueur qui va se revendre à 15 millions. Défenseur central aussi. Alors, un peu moins, on va dire, de potentiel de développement que les deux autres joueurs que je vous ai proposés, mais avec une très belle fiche aussi. Voilà, il peut directement jouer. Alors l'inconvénient, c'est que c'est un joueur brésilien, donc c'est un étranger, donc il va vous compter dans les quotas de joueurs étrangers. Hop, voilà. Donc on va passer au milieu de terrain. Alors les milieux de terrain, on va commencer par les joueurs qui sont libres. Donc sur les joueurs un peu plus anciens. Alors un qui est super intéressant, qui va vous permettre d'avoir un milieu de terrain solide. Donc Wilshere, si j'arrive à l'écrire, ce serait pas mal, sans le D. Tac. Jack Wilshere, donc joueur de 28 ans, il n'est pas encore trop vieux, il peut jouer milieu ou milieu offensif central. Donc voilà, c'est un joueur qui a une très belle fiche avec beaucoup de courage. En placement, il est très bien. Voilà, c'est un bon volume de jeu à 13, une très bonne vision de jeu à 15. Voilà, c'est en 16 en contrôle de balle. Voilà, c'est un joueur qui vous permettra de densifier votre milieu. Donc ça, je vous le conseille fortement dans les joueurs anciens. Ensuite, je peux vous proposer quoi en joueur en libre de contrat. Alors un que vous connaissez très bien. Mandzukic. Mandzukic, voilà, Mario Mandzukic. Alors ça c'est pareil, c'est un vous avez une fiche qui est extraordinaire. Un joueur qui est évalué à 0 euros, qui est libre de contrat. Il n'a pas de club aujourd'hui, c'est un joueur croate.
donc il rentre pas dans le quota joueur étranger. Alors il n'est pas super en accélération, bon, il a encore une bonne pointe de vitesse à 12. Après c'est une fiche qui est extraordinaire, c'est un gars qui peut vous créer énormément de volume de jeu, il a 18 de volume de jeu, donc moi je le fais jouer sur l'aile gauche, et de temps en temps on centre si j'ai un problème, voilà. Mais voilà, très très bon joueur qui va vous coûter juste son salaire. Quand même 89 sélections avec l'équipe de Croatie, donc voilà, je vous le conseille fortement ce joueur. Tac. Tac tac tac. Après un autre joueur ancien que vous pouvez Sueta. Alors, Sueta ici. Markel Sueta. Voilà, celui-là aussi c'est un joueur de 32 ans qui est évalué à 0, il est libre, et voilà. Donc c'est un joueur que vous allez pouvoir faire jouer à droite, à l'opposé de Mandzukic. Donc voilà, c'est bon, voilà, c'est une fiche qui est pas mal du tout, ça vous permettra d'avoir un bon milieu offensif droit. Voilà, donc au moins dans votre rotation, je pense que ça vaut le coup de se le récupérer. Donc on est bon, on a fait, bon, on va passer des milieux, on va dire que c'est bon. On va essayer. Ah oui, au niveau des pépites, qu'est-ce que je peux vous conseiller dans les milieux? Alors, ah oui, j'ai alors un joueur que je vous conseille, il s'appelle Gavi. Gavi, il est où? Il est où? Il est là. Donc c'est un junior, pareil, 15 ans. Donc au début, vous allez voir, vous allez le prendre, il ne pourra pas jouer à l'équipe première parce qu'il n'a pas 16 ans. Très gros potentiel de développement sur ce joueur-là. C'est un joueur qui va être dans ma simulation qui est sorti à 37 millions 10 ans après. Donc voilà, donc c'est un joueur sur lequel vous allez pouvoir faire une grosse plus-value, qui a une très gros potentiel de développement, qui joue moi je le fais jouer au milieu. Voilà, déjà une fiche à 15 ans avec 17 en inspiration. 11 en vision de jeu, très bon en dribble, voilà, je vous conseille ce joueur-là en jeune joueur. Autre jeune joueur que je peux vous conseiller, alors ça dépend de votre style de jeu, mais moi j'aime bien jouer avec un milieu défensif, donc j'ai un joueur que je peux vous conseiller. Hop, c'est pas celui-là. Oui, c'est ça, c'est Marco. Donc, Marco Stamenik, alors c'est par contre c'est un néo-zélandais, donc il va compter dans votre quota de joueurs étrangers. 18 millions au bout de 10 ans. Donc là pareil, bon potentiel vraiment, milieu centre. Je vous le conseille aussi. Donc je me le rajoute. Ça dépend de votre futur, on va dire, tactique de jeu. Ça dépend comment vous voulez organiser votre équipe. Mais ensuite, autre pépite. Toujours, j'en ai toujours dans les pépites. Gnonto. Alors, Gnonto. Wilfried Gnonto, un Italien, un junior, 16 ans. Donc, que vous pouvez faire. Enfin, moi, je l'ai recruté essentiellement pour le faire jouer plus tard en avant-centre. Gnonto, il se revendra à 45 millions. Voilà, donc c'est là aussi très bon joueur. Qualité physique, il est hors norme. À 16 ans, il a 17 de qualité physique. Donc, un joueur qui sera très résistant, qui n'a pas beaucoup se blesser. Très bonne inspiration. Voilà. Donc je vous le recommande. Ensuite, dans les pépites, j'avais aussi un réseau. Mathias à réseau. Donc là, pareil, c'est très gros potentiel. À 17 ans, il est déjà à 16 en jeu de tête, il est à 17 en détermination, 16 en endurance. Voilà, ça va être un très très grand joueur, en tout cas sur FM. Par contre, il est hors Europe et c'est un Uruguayen. Donc là, pareil, attention au nombre d'étrangers que vous allez vous recruter. Alors celui-là, il vous coûtera un peu plus cher. Hein. Il est évalué à 1 million, donc vous allez pouvoir recruter à 2 millions.
Par contre, c'est pareil, très très bon joueur qui va pouvoir faire une très bonne plus-value à la revente. Donc on se le rajoute là. Et après, dernière chose que je voulais vous présenter dans les joueurs un peu anciens, je crois. Ah si, un attaquant sur les joueurs anciens. Vous en avez deux de possibles. Alors, Sturridge. Alors, vous avez Sturridge que vous pouvez recruter. Donc Sturridge, ce joueur-là, 30 ans, buteur. Euh, buteur, il a 15 en finition. Bon, il n'est pas super rapide. C'est un joueur de 30 ans. Il est libre de contrat. Il est évalué à 0. Donc il n'a pas de club. Donc ça vous n'avez pas recruté pour rien, on va dire. Très bon en sang-froid, très bon en technique. Voilà, c'est un joueur qui est un peu fragile. Mais voilà, c'est un joueur qui peut vous dépanner si vous cherchez un buteur. Hop, je vais le rajouter d'ailleurs. Ok. Et dernier joueur en libre de contrat, en attaquant, le fameux Balotelli qui est libre. Bon, je ne vous le présente pas, je pense que tout le monde le connaît, Mario Balotelli. Donc 29 ans, libre contrat, il n'a pas de club. Bon, après, voilà, la difficulté, c'est sa régularité au niveau des matchs, mais c'est quand même un grand joueur. Très bonne technique, voilà, 18 en penalty, tir de loin à 16, donc c'est pas un joueur que vous allez faire jouer sans un renard des surfaces, mais un attaquant qui va chercher les ballons un peu loin, un peu en retrait, ça peut être un joueur très puissant, un 16 en puissance, voilà, très bon équilibre. Donc voilà sur ce que je peux vous proposer au niveau des joueurs. On n'aura peut-être pas sur cette vidéo le temps d'aller voir la tactique, mais je vous permets, si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire et on essaiera de se faire une petite vidéo sur la tactique et les entraînements de match. Voilà, mais écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.